Ah, ça va peut-être ramer au pied de la roche. Je vais pas aller plus proche de la résurgence. Parce que là, on voit pas, mais il y a des gouttes qui tombent. Donc attention aux pierres qui tombent, quand même, à cette époque-là. Pour vous montrer, on commence direct. Ça sort de partout. Propre. Et je vais attendre que la moto soit là, sur cette image. La faille. Aucun lien de parenté. La moto une fois. La moto deux fois. Ouais, la moto elle est en retard. Alors bienvenue aujourd'hui aux grottes de Baume-les-Messieurs qui sont fermées évidemment l'hiver. Donc on va éviter de s'approcher parce que comme je viens de le dire, la roche est au-dessus. Hey, moto, synchro. Regardez donc. Sur un des sites les plus visités du Jura, seul au monde. Propre. Ah ben, vous me direz pas que j'ai passé le ruban, parce qu'en vrai, moi je suis arrivé de là et il n'y avait pas le ruban. Mais vous avez vu, je me suis pas approché pour autant. Donc on va passer direct. Non, là le chemin il est pas là, il est là-bas. Hop. Donc j'ai choisi. Coucou modo déjà. Coucou à tout le monde. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire l'inverse. De commencer par la résurgence et de finir par la cascade des Tuffes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est déjà venu là à faire des reportages et donc c'est bien de ne pas faire tout le temps le même format. Et qui plus est, en ce moment on a un débat avec ma femme et on se rend compte. Ah, on se rend compte. Ça veut pas, censure. On se rend compte que les gens sont pressés. En fait, là, les vidéos que nous, on va proposer, il faut que ce soit servi sur un plateau tout de suite. L'image choc, entre guillemets, pas de blabla. Sinon, elle marche pas. Et nous, c'est pas ce qui nous intéresse en plus. Et je la cite, hein, parce que voilà, la belle-sœur, qui a 17 ans, avec le reportage qu'on a fait sur les bains, elle a dit, ouais, celui-là, je l'ai regardé entier, parce qu'il était vraiment très intéressant. Mais sinon, c'est vrai que pour moi, c'est un peu longuet tes reportages. Pourtant, il y a des vidéos, elles font 5 minutes. Hein, mais c'est trop. Et donc, là, j'ai décidé de commencer aux grottes de Baume. Tout simplement parce que ceux qui veulent voir juste les cascades des Tuffes, eh ben, ils iront à la fin du direct. Donc là, vous ne pourrez pas le dire, c'est un beau escalier. C'est comme ça qu'on appelle un enchaînement de petites cascades. Et je vais essayer de zoomer. C'est une vraie formation Tuffes. Donc toujours ce dépôt qui fait des bassins. C'est pas des marmites, mais des bassins en plus. Et là, on a un bel escalier. Ça continue. Et comme j'ai dit l'autre coup pour la cimente, en fait, la couleur de l'eau, elle dépend de plusieurs choses. Hein. Forcément, la température, évidemment, mais aussi des dépôts qu'il y a. Et comme là, c'est des dépôts beaucoup calcaires, sédiments en tout genre, ben, selon les sédiments que l'eau a ravivé dans la roche pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, parce qu'il y a des choses qui viennent d'un peu plus là-bas quand même, et ben en fait, selon les sédiments qu'elle a chopés, ça change la couleur de ces bassins. Donc on va continuer, la cascade elle est juste en dessous, mais avant, pendant qu'on la voit, cette falaise là, c'est un cirque, hein. Plus qu'un demi-cirque, hein, largement. Et on voit vraiment en plus ces strates, ces fentes là que vous voyez quand il y avait de l'eau jusqu'en haut. Et petit à petit que ça descendait, on voit les niveaux où... Est-ce que c'est les moments où ça a stagné ou alors l'endroit où la roche est plus friable? Ça je peux pas vous dire. Si vous voulez me dire en commentaire, n'hésitez vraiment pas. Et il n'empêche, là on est dans une reculée. Donc c'est un cul-de-sac. Ah, on voit pas là. Mais il y a quand même des sentiers qui vous mènent là-haut. Ah, on voit qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Coucou! C'est toi, tu savais? Ouais, on est en direct!
Et en fait, il y a des chemins, hein. Entre autres, là, il doit passer là-bas dedans avec les échelles pour Sermu. Mais voilà, moi qui ai un peu le vertige, j'évite d'y aller. Poppy, regardez, c'est godasses. Non, on va éviter aujourd'hui. Mais c'est vrai que les fameuses échelles de Sermu, avec celle qui est en pierre, va-t-on dire, mais en fait, elle est recouverte de calcaire, c'est de la ferraille à la base. J'aimerais bien y aller, mais moi qui ai le vertige, je peux pas y aller tout seul. Donc si quelqu'un veut m'accompagner, n'hésitez pas. Et là, on va arriver sur la cascade au-dessus de la cascade des Tuffes. Donc là, la rivière qui prend, c'est le Dard. Il fait que quelques kilomètres parce qu'à peine plus loin, il se vide direct dans la Seille. Il y a quand même déjà plus de débit, mais ça va par rapport à toute la pluie qu'on a eue. Il n'empêche, ça fait ces bassins. Et là, le contour qu'on voit, c'est tout du dépôt, en fait. Comme ici. Ça, c'est pas de la roche. Pour la plupart, c'est du dépôt. Et c'est justement la chose qui est très fragile. Et c'est pour ça que on a tendance, par exemple, quand il n'y a pas d'eau, à vouloir marcher là. Mais non, c'est pas de la roche. C'est vraiment des sites très fragiles. Le restaurant, en bas. Et comme j'ai dit à Poppy, l'avantage de le faire dans ce sens-là, c'est que l'escalier, on va le descendre. On va descendre la cascade. La dernière fois, c'est très court. Mais quand tu filmes et que tu parles, c'est très chiant. Oh! Il y a 2 personnes. Zut! On ne sera pas seul au monde. Alors, j'ai abandonné Poppy pour accélérer. Donc, que ce soit pas trop long pour vous. Là, on redescend. La cascade, elle est là. Un petit arrêt par les grottes naturelles. Il faut bien comprendre qu'ici, ces trouées là que vous voyez, elles ont été faites par l'eau. Quand on zoome, on voit bien. Là, on voit moins, mais au niveau de Baume, un peu plus là-bas, il y a des magnifiques grottes en plein milieu de la falaise. Et tout cela, ça a été créé par l'eau, par l'érosion et le temps. Donc, faut s'imaginer que là, ce que vous voyez, ce petit peu d'eau là, en fait, ici, il y en avait plein avant. Selon l'époque, hein, ère glaciaire, c'était carrément un glacier. On est sûrement d'accord. Après, on n'est pas des spécialistes. Hein. Alors, on va faire attention de ne pas tomber. Si je faisais une blague à Poppy. Regardez, c'est... Waouh, merci Huawei. Alors, j'en profite en attendant Poppy. J'ai du mal à faire le direct sur YouTube qu'on voudrait. J'ai du problème sur Messenger et autres avec mon téléphone. Ça dépend juste de mon téléphone. Parce qu'en fait, c'est un Huawei. C'est chinois. Et vous savez, un Microsoft, autres, ils n'aiment pas trop, voilà. Donc du coup, il y a des trucs que mon téléphone ne fait pas, mais surtout en application. Par contre, en qualité vidéo et photo, pas dégueu. Et on va essayer de faire semblant de ne pas être là. Et quand même, c'est un plaisir d'être ici, sans personne ou presque. C'est un des sites comme les planches en montagne, comme les cascades du Hérisson les plus visités. Donc, c'est rare d'être tout seul. Là, voilà. Oh, qu'est-ce que t'es un quinton. En fait, elle n'arrive pas. Je vais regarder. N'oublions pas qu'on est en direct quand même. Elle n'arrive pas. Bon bah tant pis, pas de blague. Vous aurez profité de la petite grotte. Tant pis. Et on redescend. C'était la session Gros Suno.
et ces fameuses grottes là, est-ce que je suis dézoomé? Ouais. Donc on a la cascade qui est là-bas. Et pour rester dans la même idée qu'avant, il y avait plus d'eau ici. Ça, c'est pas forcément que de la roche. Il y a beaucoup de dépôts. Donc ça veut dire qu'ici, il y avait sûrement une époque où il y avait la cascade des Tuffes venait jusqu'ici. Pas toute l'année, hein. Mais il y avait des moments où ça devait couler. Parce que regardez, tout là, il y a énormément de dépôts. Et forcément, ces petites grottes, mais à l'inverse des grottes que je parlais tout à l'heure, celles-là, elles n'ont pas été creusées par l'érosion. C'est le dépôt qui se forme au-dessus, en fait. Donc là, on voit quand même, voilà. Ah, j'arrive pas à faire le rythme de la goutte d'eau. Donc là, on voit que ça continue à couler. Ouais, là, hop. Ça a formé les cavités. Et je vais pas le faire toute la partie là où il y a de la mousse, hein, mais regardez là. On voit qu'au final, c'est du dépôt qui est ici. Beaucoup de sédiments. Par exemple, là, cette coulée, regardez. Je sais pas si vous voyez que c'est humide. Et en fait, ça vient de ce tout petit trou. Et on voit la fissure à côté. Donc, il y a la partie plus roche, là, je pense. Et tout là, on voit, c'est un peu la couleur du sable. Tout du dépôt. Allez. C'est vrai. Tu lances un direct, tu dis t'es une cascade des Tuffes. Et puis au bout de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, t'as toujours pas montré la cascade des Tuffes. Eh oui, les impatients. Allez, on y va. Au plus, j'ai essayé de te faire une blague, mais tu mettais trop de temps. T'as eu peur? Tu t'es méfié? Bah, je me suis méfiée. Oh. Je pensais bien que t'allais me faire peur un peu. Ouais. On est quand même ensemble depuis plus de 15 ans. Ouais. Du coup, je crois qu'elle me connaît. Je connais par cœur. Donc, regardez encore. Ça fait un peu comme des stalactites. Mais de dépôt. Oh là 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 là. Pas un pour rattraper l'autre. Donc on parle des grottes, hein, mais ici aussi il doit y avoir des passages trop petits pour l'homme. Hein. Mais en fait c'est entre roche et dépôt. Allez, on va voir la cascade pendant que... On va voir la cascade. Donc là aussi on le voit la couleur. Il y a de la roche sûrement en dessous, mais du dépôt par-dessus. Et ça fait ces basses-là. Et là, c'est la vraie cascade des Tuffes à proprement parler. Donc, dépôt, comme je vous explique, sédiment, la mousse par-dessus qui donne ces tuffes. Et on voit à certains endroits hein, qu'en dessous, il y a des grottes. Entre guillemets, hein, des grottes. Il y a des petites cavités. Là, on voit bien. Ça tombe. Le sédiment se dépose au fur et à mesure à la base. Il n'y a pas autant de bosses. On voit que là ça a coulé plus. Là la mousse qui a été enlevée, c'est quand ça tombait d'en haut. Là il y a déjà eu beaucoup plus d'eau il n'y a pas longtemps. Et on voit ces petites cavités là. Donc on va finir ici.
Allez, là on a l'impression qu'il y a quand même un petit passage. Mais non, mais non. Il y a un moment, il y a des gens. Ouais, il y a des gens. Il y a un moment, c'est tellement fragile que là aussi. Regardez la couleur, on voit bien que c'est ce même dépôt qui se mélange au gravier, qui durcit et qui forme ça, on va dire un semblant de roche avec la mousse qui commence à se poser par-dessus. Et ça, niveau fragilité, je pense qu'on est vraiment à haut niveau. Et voilà pourquoi il y a des endroits, voilà, ils ont aménagé des spots pour qu'on puisse apprécier la vue de la cascade. Même si des fois on est un peu entassé, faut comprendre que c'est pas que ça sert à rien de prendre une photo en bas. C'est que c'est gâcher cette nature qui nous est offerte. Et ouais. Si vous avez envie que ce soit comme aux planches et qu'ils réduisent le nombre de visiteurs, les possibilités de visite, eh ben, ne respectez pas ça. Sinon, évitez les faux chemins, entre guillemets. Voilà, on était à Beaume. On va aller sûrement faire une photo là-haut, hein, au Belvédère de Cerny. La tuffe de Beaume et Messieurs, la réputée tuffe. Allez, la minute calme. J'adore Poppy, elle est en train de regarder la cascade, puis elle a un grand sourire. En mode, pas forcément content, mais satisfait, non, heureux. Ça procure quand même un certain plaisir. Hein. Donc autant essayer de la préserver. À très vite.